Qu'est-ce qu'il est rincé, Gaël Fickou! Franchement, on le voit plus en match. C'est un ancien s'il est devenu flingué. Moi, je vais te dire la vérité. Il a plus sa place en équipe de France. Il a fait une vieille Coupe du Monde. Il franchit plus, il est plus invité. Oh, mais t'es sérieux, Charles? Bah non, évidemment que je suis pas sérieux. On en a entendu des vertes et des paros sur le 3/4 centre du 15 de France. Et je vous avoue que j'étais un des premiers à me questionner sur son jeu et sur le fait est-ce que Fickou est efficace ou pas. Parce que franchement, depuis le tournoi 2023, quand tu prends la paire de sang Fickou Danti qui pour moi est complémentaire, bah en fait c'est Danti qui timbre les mecs, c'est Danti qui conteste les ballons, c'est Danti qui percute et qui gagne du terrain. Ou qu'il est Fickou. Après je ne le disais pas forcément et c'est pas parce que je veux être politiquement correct, c'est tout simplement que quand tu prends des informations, quand tu regardes un match de rugby, tu n'as pas la même analyse que les mecs qui vont faire sur le haut niveau et que moi j'essaye d'avoir cette analyse poussée et je vais essayer de beaucoup réfléchir sur le jeu, ce qu'on attend des joueurs et pourquoi tel ou tel paramètre va influer sur la performance des joueurs. En fait j'évite tout simplement de balancer des saucisses comme au PMU du coin, c'est trop facile. T'as vu? Il a raté une place, il a raté un plaquage, il est mauvais. Alors j'ai mis du temps à formaliser mon avis sur le jeu de Fickou et je ne vais pas vous le donner tout de suite. Je vais tenter d'exposer des faits de façon objective pendant la vidéo, même s'il y aura forcément une part de subjectivité dans ce que je vais dire. Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion au cours de la vidéo sur les faits que j'expose et je vous donnerai mon avis qui sera cash en fin de vidéo. La vidéo, elle va se passer de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous présenter le rôle de Fickou et plus généralement du 13 au sein d'une équipe, dans les systèmes défensifs essentiellement, sur la différence entre le 12 et le 13 dans le jeu courant et un petit peu plus largement, et ensuite sur la façon dont les joueurs sont utilisés en fait dans différents projets de jeu. Les 13 ne sont pas utilisés de la même manière par exemple en Afrique du Sud ou en France, parce que les équipes et les coachs adaptent leur système en fonction des profils, mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire que les profils doivent s'adapter au système. Tu peux pas dire je vais mettre tel style de jeu en place parce qu'on a tel joueur et que c'est ça qu'il lui faut, parce que si le mec il est pété, tu fais comment? Évidemment, je ne suis pas entraîneur pro, il y a sûrement beaucoup de subtilités qui vont m'échapper. Si vous en notez, si vous avez des choses à rajouter, mettez-les dans les commentaires, que je puisse réfléchir dessus et qu'on fasse avancer le débat. Petit aparté, certains l'ont remarqué, j'ai créé une seconde chaîne qui s'appelle Légende de rugby, sur laquelle je m'intéresse à la carrière des joueurs qui ont raccroché les crampons et fasciné notre sport. Des documentaires sur des équipes et des périodes du rugby. Je ne publie pas les vidéos sur cette chaîne pour plusieurs raisons. La première, c'est que YouTube ne référence pas de la même manière des vidéos qu'on appelle longue traîne qui vont être visibles longtemps sur la chaîne, alors que là, c'est des vidéos, dans un an, tu la regarderas sûrement pas celle-là. Et donc, ça risquerait de tuer ma chaîne. Et la seconde, c'est aussi parce que si tu commences à recevoir 5 notifications de moi par semaine, mais je vais être blacklisté direct. La chaîne, elle s'appelle Légende de rugby. Si j'y pense, je vous mets le lien dans la description, sinon vous allez la retrouver. Allez, on commence. Gaël Fickou, c'est le capitaine de la défense des Bleus depuis 2020 et la prise de fonction de Fabien Galtier. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est un sacré défenseur en homme contre homme. Ensuite, c'était déjà un ancien il y a 4 ans, c'est-à-dire que ça, tout le monde le sait. Mais lorsque Shawn Edwards, il est arrivé en même temps que Galtier, Shawn Edwards, c'est l'entraîneur de la défense, il avait besoin de s'appuyer sur des joueurs. Au rugby, il existe plusieurs types de systèmes défensifs que les joueurs doivent choisir pour être le plus efficace possible. Est-ce que tout le monde monte en même temps? Est-ce que tu vas défendre en blitz, en ferme, en coupe, en contrôle, et ainsi de suite. Chaque type de défense, elle a ses propres particularités pour répondre aux besoins du jeu. Jusque-là, c'est plutôt facile à comprendre. Il y a plusieurs types de défense qui ont chacune des particularités. Mais comment on choisit? Eh bien, c'est très simple. Sur le papier. Dans quelle zone du terrain tu te situes? Combien il y a d'attaquants? Combien il y a de défenseurs? Quelle est la structure offensive de l'équipe adverse? Quelles sont les options pour l'attaque? Et j'en passe. Déjà, ça se complique un petit peu sur le nombre d'informations à traiter. Maintenant, imagine que tu as un ruck où il y a 15 bonhommes de ton équipe que tu dois coordonner pour réussir à avoir la même façon de défendre. Et il y a quoi? Quand tu joues l'Irlande, 200 rucks par match, peut-être 140 pour l'Irlande parce qu'ils possèdent beaucoup plus le ballon que les autres équipes et 60 pour toi. Donc c'est-à-dire qu'il y a 140 fois où tu vas devoir coordonner 15 bonhommes sur le terrain pour qu'ils aient la même façon de défendre. Tu dois coordonner les leaders défensifs sur les côtés des rucks et les joueurs plus loin qui vont dicter le style de défense et le type de défense à utiliser. Je schématise un petit peu évidemment, mais grossièrement c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi c'est comme ça que je le comprends. Et qui annonce le type de défense que tu vas utiliser? Eh bien généralement c'est le dernier joueur ou l'avant-dernier joueur de la ligne défensive. Tu vas éviter de donner ce rôle si possible à un avant, puisque les avants ils vont avoir beaucoup d'intensité combattue, ils vont se déplacer beaucoup et combattre beaucoup. Tu vas préférer donner ce rôle-là, le fait d'annoncer le type de défense, à un joueur qui est plus loin du combat et qui sera mieux placé pour prendre les informations. Et ça c'est un exercice qui est essentiel mais qui n'est pas visible de notre canapé. Nous on est focalisé quand on regarde la télé sur le ballon avec ces zooms, des zooms sur les joueurs qui sont proches du ballon mais pas sur les joueurs qui sont loin. On va prendre un exemple concret. La défense elle tente de gagner du terrain en permanence, mais elle est très souvent en infériorité numérique. Alors les décisions, elles doivent se prendre rapidement. Dans cet exemple, si Fickou ne monte pas, il est mort.
tu as un 3 contre 2 en bord de ligne avec 25 mètres de large. Autant te dire qu'à ce niveau-là, c'est un essai quasiment. Il est obligé de défendre serré et du coup, pour aller toucher l'espace libre, le porteur de balle est obligé de faire une passe légèrement lobée puisque Fickou va sortir de la ligne. C'est pas grave, la passe, si elle est lobée, elle sera plus lente car le temps de suspension du ballon est plus important. Et là, c'est le joueur N-1 ou N-2 qui généralement bascule dans le dos du joueur qui vient couper pour ce que moi j'appelle compenser. Ça, c'est si c'est Fickou qui sort de la ligne, si c'est le dernier. Mais dans d'autres cas, Fickou, il est avant-dernier. Et donc, c'est des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, Damien Penaud, il a souvent l'habitude de sortir de la ligne et tout le monde dit « Ouais, mais il ne sait pas défendre, il monte en pointe tout seul. » En fait, c'est fait exprès pour couper les transmissions, forcer cette passe lobée. Mais dans ce cas, qui est-ce qui compense dans le dos? Mais tu fais pas attention, mais en fait, c'est Fickou généralement qui bascule dans le dos. C'est un exemple parmi tant d'autres sur les types de défense. Et s'il y a des entraîneurs qui sont intéressés, je vous invite à aller voir sur mon site internet où j'ai des formations pour les entraîneurs de rugby qui sont totalement dématérialisées. Ça permet de se former en continu, parce que quand on entraîne, on est toujours dans le rush et on n'a pas le temps de trouver du contenu ou de continuer à se former. Je vous donne tout ce que je comprends, moi, avec des PowerPoint modifiables et tout le tralala. Vous trouvez ça sur mon site internet. Ok, revenons à Fickou. En défense, il n'y a rien à dire. Et l'attaque? Eh ben moi je vais vous proposer une hypothèse sur le jeu. Pour moi, à très haut niveau, les espaces libres, ils sont généralement à deux endroits. Il va y avoir les couloirs, ça tout le monde le sait, puisque la défense est toujours en retard, donc tu essayes d'aller toucher les couloirs pour générer de l'avancée. Et la seconde, c'est sur ces zones de fracture, ces zones au bord de ruck où les joueurs sont en train de circuler pour rattraper le retard sur les extérieurs. Proche des rucks, dans les zones de circulation défensive, tu vas pouvoir les attaquer avec ce que j'appelle des micro-attaques. Ça, vous avez ça dans la partie membre pour les entraîneurs intéressés. Et la seconde manière de les attaquer, pour moi, c'est sur ce que j'appelle des attaques en intention avec des principes de jeu en fonction du sens de libération et tout. Et même chose, ça c'est dans la partie membre. Donc en gros, si les espaces libres ou les bonnes zones de fracture à attaquer sont proches des rucks ou dans le couloir des 15 mètres, quand tu joues au centre du terrain, tu as moins de chances d'avoir ces zones de fracture à attaquer. Tu es généralement au centre du terrain dans la zone qui est la plus dense et la plus garnie. S'il y a un décalage sur l'extérieur, tu vas devoir déplacer le ballon. Et quand tu as des ailiers qui sont efficaces comme en France avec Louis Bielbiarré, Penaud et ceux qui vont à 10 000, là à Mac 2 ou à Mac 3, en fait, quand tu es au centre, si le décalage il est sur l'extérieur, donne-leur le ballon. Et s'il n'y a pas de décalage, c'est pas toi en tant que 13 ou en tant que centre qui sera l'option privilégiée pour générer de l'avancée. Tu as des avants et des plus gros porteurs de ballon qui sont un petit peu plus lents, qui sont disponibles généralement au centre du terrain. Les 13, ils sont pour moi, et là je parle d'un point de vue totalement personnel, des joueurs qui sont très rapides en fait pour attaquer les extérieurs et qui ont besoin d'un petit peu d'espace pour manœuvrer. Donc ils ont besoin d'avoir des défenses qui sont en retard. Et si les défenses sont en retard, les décalages sont sur les extérieurs. Les 12 pour moi, ils doivent être plus à l'aise dans le bordel. Il n'y a pas d'option pour le 10, tu sais pas quoi faire, tu donnes la balle au 12 et il va aller se débrouiller. Il manque un joueur dans un bloc d'avant, le 12 il peut y aller. Donc quand tu es en position de 13 au centre du terrain, si tes partenaires te donnent le ballon alors qu'il n'y a pas de décalage, tu vas être obligé de déclencher un duel sur une défense qui est organisée. Et là c'est plus compliqué de générer de l'avancée. Quand on joue l'Italie ou la Namibie, c'est pas grave parce que tu vas réussir à t'en sortir, les défenses sont toujours en retard et puis tes duels tu as plus tendance à les gagner. Quand tu joues les Blacks, les Box, l'Irlande, c'est beaucoup plus compliqué. Je me suis amusé à reprendre les stats des Blacks, des Box, de l'Irlande et de la France sur les matchs de Coupe du Monde, enfin sur les matchs de Coupe du Monde qui ont été importants au niveau des 12 et des 13. Il n'y a pas le nombre de ballons qui ont été touchés, mais il y a le nombre de passes, le nombre de mètres parcourus, le nombre de duels gagnés, etc. On s'aperçoit que Fickou fait partie de ceux qui font le plus de passes et qui gagnent des mètres. Et c'est aussi directement lié, je pense, à ton projet de jeu. C'est ce que je disais, quand tu as des ailiers comme Bielbiarré ou Penaud, tu essayes d'aller les toucher. Les centres irlandais, par exemple, ils font énormément de passes, mais parce que c'est une équipe aussi, dans leur système de jeu, ils sont capables de multiplier des séquences extrêmement longues et de coffrer le ballon, en fait, de tenir la possession. Il faut pas oublier que nous, en France, on est dans le pragmatiste. On était dans la dépossession en jouant les contre-attaques en ayant une grosse défense. Peu de ballons, mais être efficace. Alors maintenant, je vais te donner mon avis et c'est pas la vérité. Je pense que vous allez être nombreux à réagir et à me donner des pistes de réflexion. Je pense que Gaël Fickou est à l'heure actuelle indispensable en équipe de France. Il a beau avoir cette impression de Coupe du Monde peu accomplie, pour moi, c'est un trompe-l'œil. Les actions qu'il a en défense qui sont invisibles, en communiquant avec ses partenaires, en annonçant le style de défense, en rattrapant les coups, quand t'as Damien Penaud qui monte et que c'est lui qui rattrape le coup derrière, il est extrêmement efficace sur tout ce qu'il fait. Sans le ballon, ça va impacter directement les options du porteur du ballon et les espaces libres qu'il va y avoir sur le terrain en attaque et les espaces qu'il va fermer en défense. Et quand tu compares au champion du monde sud-africain, Jesse Kriel, je crois qu'il touche 0 ballon dans un match de rugby. Tu t'imagines? Nous, on a Fickou qui arrive à toucher des ballons. Pour moi, il est efficace, mais il est décrié. En fait, s'il défend bien, c'est pas forcément lui qui va se retrouver en position de plaquer, puisque si tu viens fermer la défense, tu limites les choix du porteur du ballon et
et les contacts, ils vont être dans une zone plus proche du ruck, en fait, avant toi. Mais il aura juste handicapé l'attaque par son positionnement. Évidemment, tous les 13, ils sont capables de le faire, puisque toutes les équipes ont les mêmes systèmes offensifs et défensifs. Mais pour moi, ce qui fait la différence avec d'autres joueurs à l'heure actuelle en top 14, puisqu'il y en a beaucoup qui parlent de Deporter, je pense que c'est la capacité que tu vas avoir à lire les situations, parce que la vitesse pour prendre les décisions entre le niveau international et le top 14, elle est extrêmement grande. Plus tu montes sur les niveaux, moins tu as de temps pour prendre les décisions et faire les bons choix. Et moi, je pense qu'il prend les décisions extrêmement rapidement. En attaque, je suis un poil plus mitigé. Il ne donne pas cette impression de breaker à chaque fois, mais il est précieux dans ses choix de lecture et ses appels. En effet, un joueur comme Rieko Ioane, il est beaucoup plus impressionnant sur ses courses. Tu le vois prendre le ballon, il te génère des 30-40 mètres, mais c'est pas le même système de jeu entre la France et les Blacks non plus, il faut pas l'oublier. Les Blacks, moi je trouve qu'ils ont beaucoup plus de joueurs sur les retours, et donc forcément sur le côté ouvert, ça te laisse plus de place pour pouvoir attaquer. Et je discutais avec un ami, Emric, qui a une chaîne qui s'appelle Le Petit Bureau, où il y a une émission Twitch tous les lundis soirs, et il me disait que Fickou, il aimerait bien le voir basculer en 12, qu'on ait un profil de 12 un petit peu plus manipulateur que d'anti. Je sais pas si c'est quelque chose qui est envisageable pour le 15 de France, mais je réfléchissais, effectivement ça peut être une belle idée. En tout cas sur le tournoi, je souhaite qu'il joue, parce que j'ai envie de m'attarder un petit peu sur son jeu et de prendre plus de temps pour l'analyser, et derrière je vais peut-être vous faire une vidéo en disant désolé, je me suis complètement planté. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, pense à liker, commenter et t'abonner, mettre la petite cloche, vous êtes nombreux encore à regarder sans être abonnés. S'il y en a qui ont envie de m'aider à écrire des scripts pour légendes de rugby ou même sur des sujets sur Up Rugby, il y a des gens qui m'ont contacté et c'est avec plaisir parce que le travail d'écriture c'est un travail qui prend du temps. On a tous nos petits joueurs fétiches, etc. Et donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Et puis on se revoit au Clubhouse de Beaune. Allez, topette l'ami!